Il y a quelques jours, moi, j'ai ouvert une bouteille de vin rouge. Il était pétillant comme du champagne, ce vin rouge, et pourtant, c'était pas un vin nature. Et j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus régulièrement, ça, cette effervescence, avec des vins qu'on appellerait des vins tranquilles. Alors, tout d'abord, Jamy, une petite explication scientifique, évidemment. Alors, j'ai pas de camion, mais je peux quand même vous la faire. Alors, lorsque le jus de raisin devient du vin, le sucre se transforme en alcool sous l'effet de levure. Mhm. En matière de physique et de chimie, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Vous connaissez ce principe. Et dans cette transformation, il y a ce qu'on appelle une libération de CO2 ou de gaz carbonique qui va rentrer dans le vin. La grande majorité de ce gaz carbonique s'en va dans l'atmosphère, il sort des cuves. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très dangereux de rentrer dans une cave pendant les fermentations parce qu'on Mais peut... comment? Ah oui, on Ah peut, bah oui, on tombe dans les vapes, on peut complètement. être asphyxié. Absolument. Il y a des On morts est parfois, empoisonné, absolument. mais une partie de ce CO2 reste dans le vin. Normalement, le vigneron l'enlève, il dégaze le vin. Mais il aime aussi le garder parce que le CO2 a un intérêt, c'est qu'il est protecteur, il est antioxydant. Et donc ça permet de baisser les doses de soufre, y compris dans des vins qui ne sont pas des vins nature. Vous faites bien de le dire parce que moi, c'était pas un vin sans soufre, hein. Non, alors c'est vrai que les vins sans soufre sont généralement un peu gazeux, hein, mais en ce qui concerne les vins plus classiques, il y a une tendance à vouloir baisser globalement les taux de soufre et donc à laisser un petit peu plus de gaz. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous inégaux par rapport à la perception qu'on a du gaz. On a des seuils différents. Et il y en a qui vont percevoir le gaz alors qu'il y en a à peine et d'autres qui seront un petit peu plus dérangés. Alors, je fais quoi quand j'ai une bouteille qui pétille et que je voulais pas qu'elle pétille? Bon, alors pas de panique, vous pouvez l'enlever vous-même. Première solution la plus pratique, vous prenez une grande carafe bien évasée, vous versez votre vin d'une certaine hauteur de manière à ce qu'il s'aère et que le gaz carbonique sorte, hein, c'est comme une bouteille d'eau dans laquelle il y a du gaz, ou alors vous faites une technique un petit peu plus rustique, un petit peu plus barbare, franchement ça marche très bien, vous la secouez comme un shaker et vous dégazez le vin. Ce sont en général des vins jeunes qui sont gazeux, puisque le temps va faire en sorte que le gaz va être absorbé par le vin. Donc dans des vieux vins, il n'y en a plus. Donc secouer un vin jeune, c'est pas très grave.